Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur BNews. Nous sommes sur Triangle et cette fois-ci, nous allons aborder la deuxième partie de notre thème que nous avons commencé la semaine dernière. Il s'agit du rêve ou des rêves, si vous voulez. Nous avons abordé le sujet avec Amoussa Raimi. Nous allons rentrer aujourd'hui dans une autre dimension et parler de la portée spirituelle et surtout de l'interprétation des rêves. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de passer nous éclairer encore sur ce sujet. Nous avons abordé une partie de la question la semaine écoulée. Vous étiez en train de parler de ceux qui rêvent beaucoup. Est-ce à dire qu'il y a une fréquence pour rêver? À quelle fréquence doit-on rêver alors? Vous savez, l'élément air est lié au rêve, de même que l'élément eau. Mais l'eau, l'émotion dominant l'eau, le rêve lié au signe de l'eau ne sont pas de la même vibration que les rêves liés au signe d'air. Et pour vous dire quoi? La vitesse de l'air est plus grande que la vitesse de l'eau. Et l'air étant lié au son, les gens de signe d'air rêvent plus vite que les gens de signe. Qui sont ceux qui sont les signes d'air? Vous avez les Gémeaux, il y a les Verseaux, il y a les Balances. Mais il y a les nombres aussi liés à l'air. Et quand vous avez aussi ces nombres, vous n'avez pas besoin d'avoir ces signes aussi pour rêver. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément le signe astrologique qui indique qu'on est deux. Mais en principe, c'est-à-dire, chaque fois que nous dormons, en principe, nous devons rêver. Nous rêvons tous quand nous dormons. Mais nous ne revenons pas, nous ne nous rappelons pas tous de la vie de l'âme à notre réveil. Justement, oui, c'est vrai que vous avez abordé ça un peu la dernière fois. Avant de parler de l'interprétation des rêves, vous avez parlé de l'alcool, de la drogue et tout. Est-ce que c'est uniquement ces excitants ou ce facteur-là qui fait qu'on ne se rappelle pas de ce que l'on voit en rêve ou il y a autre chose? Parce que, par exemple, il y a certaines personnes qui ne se rappellent jamais de ce qu'ils voient dans leurs rêves. Et pourtant, ils ne sont pas drogués, ils ne se sont pas drogués ou ils n'ont pas pris de l'alcool. Vous allez remarquer que à notre naissance, chacun de nous est venu avec tout le potentiel des dons. Mais les épreuves, les chocs psychologiques freinent ou mettent des handicaps dans notre vie. La plupart du temps, vous verrez que quand vous avez vécu une grande émotion, ça ferme des portes de l'invisible. Si vous ne faites pas un travail de nettoyage, de renvoi des énergies négatives générées par ces chocs et ces épreuves, ça peut vous bloquer la porte du troisième œil. Et vous n'allez plus vous rappeler de rien. Parce que on peut vous infuser un cauchemar pour que vous ne vous rappelez plus de vos rêves, pour que vous ayez peur chaque fois en rentrant dans le sommeil. Parce qu'il y a des gens, après avoir fait un cauchemar, ont même peur de rentrer dans le sommeil encore. Et il faut souvent un travail sur cette personne, soit par des médicaments, où la personne commence par boire. Mais l'idéal, c'est de ne inciter aucun rêve par un additif extérieur, mais par le travail de ce que l'on appelle l'introspection et le calme des 5 sens. L'idéal, c'est ça. Tout travail de rentrer dans le sommeil lié à une drogue, à de l'alcool, en réalité détruit les outils de transmission des mondes invisibles. Vous ne verrez que celui qui boit, celui qui se drogue, ne va jamais dans le royaume des anges, mais toujours dans le royaume des démons. Et se détruit lui-même petit à petit. Alors, Amoussa Raimi, qu'est-ce que nous voyons alors quand nous rêvons? Qu'est-ce que nous voyons? Ce que je vais vous dire va vous étonner. Chaque nuit, nous sommes l'auteur de ce que nous allons vivre dans le monde intérieur. Ça veut dire quoi? Nous appelons quelque chose l'incubation des rêves. Ce que l'Église pratique souvent, certaines églises. L'homme peut décider, si vous êtes à New York, d'aller vous voir. C'est-à-dire? Vous êtes à New York, mon frère. Je peux décider de vous dire le lendemain ce que vous avez mangé, comment vous avez, quelle couleur quel soupe vous avez porté. C'est l'incubation des rêves qui permet ça. C'est-à-dire, vous vous préparez pour faire ce qu'on appelle la dislocation de visitation. C'est-à-dire, vous vous séparez consciemment votre âme et vous lui dites vous allez rejoindre cette personne, c'est ça? Instantanément. Parce que l'âme n'a pas le système de marche ou des voitures. Si vous ne savez pas exactement où la personne se trouve, est-ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir. Il y a quelque chose qui est plus que l'homme qui voit tout. Cette chose est dans les informations de l'être, le soi. Le soi n'a pas besoin
des yeux pour voir et pour savoir. Le soir, il suffit de le connaître et de lui donner des codes. Il lira l'information exacte et vous les donnera. C'est pour vous dire que le plus important, c'est de mieux connaître nos outils, c'est-à-dire notre corps physique d'abord. Parce que les éléments des rêves sont d'abord dans le corps physique. Si certains organes sont mal, ne fonctionnent pas bien, si le foie, votre foie seul ne fonctionne pas bien, vous ne pouvez pas faire de bons rêves. Parce que ça perturbera la digestion. Or, le rêve est lié à l'alimentation aussi, que vous faites chaque soir. Si vous avez des maux Ça veut dire quoi? Qu'il faut savoir ce qu'il faut consommer en soirée? Tout au moins 3 heures avant de rentrer dans le rêve. Sinon, celui, par exemple, qui remplit trop le ventre, il ne peut pas avoir une bonne vision. En quoi est-ce que c'est lié? Parce que simplement, c'est aussi une zone de traversée. Tout ce que nous avons sur le corps, en fait, sont des zones de traversée dans le monde invisible. De la terre, nous traversons les zones des démons. Mais les zones des démons sont plus difficiles et sont plus actives au niveau du sexe et du plexus solaire. Mais quand vous venez au niveau du cœur, les zones des démons sont souvent les zones des démons féminins au niveau du cœur, c'est-à-dire les émotions. Si vous arrivez à traverser ça, il vous reste maintenant la zone de la gorge, le nœud gorgien qu'on appelle le 8, la douane. N'importe qui ne traverse pas là comme ça. Mais si vous arrivez, parce que pratiquant des exercices spirituels, il vous reste à gérer maintenant la zone mentale du cerveau. Là, vous commencez à voir clair. Mais celui qui veut voir encore davantage clair doit venir à la fontanelle. Ça veut dire quoi? Les yeux ne servent plus à rien. Lui n'a pas besoin. C'est pour ça que certains aveugles vous faites des révélations redoutables. Pourtant, ils ne voient pas. Déjà, celui qui est aveugle... Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà conscience que leurs yeux ne fonctionnent pas et donc, du coup, ils sont dans une autre prédisposition d'esprit? Non, si vous-même, mon frère Jean-Eudes, vous vous imposez qu'on vous attache vos 2 yeux vous vous dites pendant 9 jours, on va m'attacher les yeux. Vous serez surpris et à partir du 5e jour, vous allez commencer à voir autrement. Vous allez fonctionner comme si vous voyez. C'est parce que nous voyons que nous nous adossons aux yeux. Oui. Mais quand c'est fermé, une autre vision se réveille, qui n'a plus besoin des yeux. Mais justement, pourquoi est-ce que beaucoup d'écoles de mystère attachent une véritable importance au rêve? Parce que ce monde est supérieur au monde physique. Les informations de ce monde sont souvent anticipateurs. Et donc, les causes sont là-bas. Les vraies causes du destin de l'homme ne sont pas dans la vie physique. Pourtant, là, vous allez m'expliquer ce qui se passe. Pourtant, on fait beaucoup de rêves qui ne se réalisent pas après. Est-ce que tous les rêves doivent se réaliser? Non. Pourquoi? Il y a le monde des causes qui se matérialise. Et ce monde des causes est souvent au centre. Et pour comprendre ça, il faut tracer un cercle. Vous êtes à la périphérie. Ça veut dire que si vous prenez un rayon, ce rayon, c'est quelle voie? Ce rayon, peut-être, ça part de Kadiaoum et peut-être ça va à Porte-Nouveau. Vous êtes sûr que vous n'avez pas rencontré des policiers? Vous n'avez pas rencontré des gendarmes? Donc, ça dépend de comment vous êtes. Si vos papiers de véhicule sont à jour, tout le problème est là. Il y en a qui, comme ils fuient dans le monde visible, fuient aussi les douanes dans le monde invisible du fait qu'ils ont des choses à se reprocher dans la conscience. Ce qui est certain, si votre conscience vous reproche quelque chose, vous ne pouvez jamais bénéficier du monde des rêves. Parce que la pureté de la vision dépend de la pureté de la conscience. C'est la clé, ça. C'est pour ça que vous verrez que les grandes écoles de mystère s'appuient sur le rêve. Et vous verrez aussi que celui qui sait faire l'incubation des rêves se taille lui-même, fait le portrait de son avenir. Vous voulez une voiture, il suffit d'avoir la volonté et que vous persistez en nourrissant l'incubation du rêve par la même énergie, la matérialisation va venir. Maintenant, le temps de matérialisation ne dépend pas de vous. Ça dépend des seigneurs du karma. Parce que si on vous laisse déterminer du temps, vous allez perturber les autres. Les seigneurs du karma n'autorisent que ceux qui ne vont pas vous déranger et ne pas déranger la société. Mais il se fait qu'il y a des démons qui aiment déranger l'ordre des choses et peuvent vous fournir
des biens ou des réalisations sans que vous respectez les lois. Et ces démons, alors, vous demandent de leur fournir des énergies. D'où les sacrifices et les bizarreries que les gens font. Vous verrez que on a le vide ici qui nous sépare. Bien sûr. Mais ce n'est pas vide, c'est plein. Pourquoi? C'est rempli de quoi? Merci. Prenez l'hélice d'un ventilateur, d'un grand ventilateur. La première vitesse, vous pouvez encore voir l'hélice tourner. Mais si on met ça à haute vitesse, On ne voit plus rien. vous ne voyez plus rien. Ça veut dire qu'il y a Supposons quelque que chose. quelqu'un n'était pas là et on a mis grande hélice là. Il va rentrer dedans et se bousiller. C'est ce qui se passe dans le monde que nous ne savons pas ça. La vitesse de déplacement des grands esprits font qu'on ne les voit pas. Mais ils ne peuvent pas être innocents. Ils se font toujours signaler par quelque chose que les sensibles Ne peut pas ressentent. voir. Ceux qui ne sont pas Ne peuvent formés pas ne peuvent sentir. pas sentir. Merci. Si tout de suite dans votre studio, un démon vient ici, si celui qui est bien calibré saura, même avant qu'il ne rentre ici, Et quand vous êtes rentré, vous avez vu quoi ici? ce qui est certain, il n'y a pas de déséquilibre encore ici. Sinon, il y aura des signes déjà. Par exemple, les démons viennent, soit les œuvres humaines vont vous signaler ça, soit vous allez voir avant, vous rentrez dans le studio, vous ne comprenez pas pourquoi des choses tombent, des choses se Se cassent. casse. Vous ne comprenez pas pourquoi vous entendez des voix. Parce que quand le démon vient, votre joton ou vos anges gardiens aussi Ils viennent. sont là. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on vous détruise. Mais si vous ne savez pas les écouter. Mais une chose est sûre, trop de grande chaleur quelque part indique déjà que des démons sont là. Trop de grande fraîcheur quelque part indique aussi que les démons sont là. N'oubliez jamais ça. Trop d'odeurs nauséabondes indique que les démons sont là. Mais il y a de ces odeurs tellement suaves qui indiquent alors la présence des anges. Parce que les anges s'indiquent toujours pas Ce l'agréable. qui est beau. Mais les démons s'indiquent toujours pas ce qui est laid. Très bien, Amoussa Raimi. Il nous reste très peu de temps, mais on va revenir à cette question importante. Comment interpréter son rêve? Pour interpréter le rêve, il faut partir de la conception familiale et identitaire de chacun de nous. Le Congolais ne peut pas interpréter ses rêves comme le Béninois, le Daomien, non. Parce que nous n'avons pas les mêmes conceptions. Donc, il n'y a pas une conception universelle des rêves. C'est là où maintenant je vais en venir. Il y a les éléments comme le soleil, la lune, les montagnes, la mer sont, quand vous les voyez, on peut les interpréter universellement. Mais il y a des codes. Par exemple, dans la tradition daomienne et dans des ethnies précises, la menthe religieuse est un symbole donné. Comme la tortue est un symbole. Le léopard. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Quand vous voyez un chien, celui qui a le toula, il sait que le chien est son animal totem. Celui qui a le dimédi, il sait qu'il est lié à Sakwata. C'est pour vous dire quoi? Nous devons aller à la connaissance. Si nous voulons bien vivre. L'interprétation des rêves a deux dimensions. La dimension liée à notre milieu d'existence terrestre, c'est-à-dire conception de vie dans laquelle nous sommes venus constater que nous existons, et maintenant l'universel. Le national n'est pas l'universel. Donc, c'est une erreur que certaines personnes font généralement quand elles se voient, par exemple, dans un rêve, elle est riche et tout. La personne se dit, bon, dis donc, c'est que bientôt, j'aurai de l'oseille et tout. Quelqu'un se voit dans un rêve, se retrouve en prison, et ça veut dire que la personne aura des problèmes. Quelqu'un se voit dans un rêve, est en train d'être pourchassé par des gens et tout, et ça veut dire que dans sa famille, quelqu'un le pourchasse et tout. C'est des choses que les gens disent généralement. Est-ce que cette façon d'interpréter les rêves est une façon est acceptable? Le grand interprète du rêve, de tout rêve, c'est d'abord le rêveur. Si vous validez un rêve, le rêve va se manifester. C'est pour ça que celui qui fait des cauchemars... Ça veut dire que ce que vous voyez, même de négatif dans le rêve, peut ne pas se matérialiser dans la réalité. C'est pour ça que je veux partager, avec la permission des seigneurs du Karma, des techniques pour annuler les cauchemars. Allez-y. Sitôt que vous faites de mauvais rêves, quand vous êtes levé, prenez de l'eau glacée, mettez vos 2 mains dedans. Ou lavez votre front avec de l'eau glacée. Ça efface. Chez les chrétiens, faites le signe de croix avec le pouce simplement sur le front et sur vos 2 yeux. Ça va l'annuler. C'est pour vous dire quoi? C'est le rêveur qui valide la matérialisation du rêve. Si vous avez peur face à des visions dans le rêve, ça va se manifester. Parce que dans la réalité. L'auto-enregistrement va faire générer la peur qui va... Donc, en clair, Amoussa Raimi, c'est une erreur que certaines personnes font
que de confier leur rêve à quelqu'un, que d'appeler quelqu'un d'autre pour dire, ben voilà, j'ai rêvé de ci, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez interpréter ça? C'est une erreur? Le rêve, tout rêve que vous partagez perd son énergie de matérialisation. C'est pour ça qu'on dit quand vous faites de mauvais rêves, vous allez au pied de la Vierge Marie à l'église, si vous êtes musulman, face au Coran, et vous récitez sans que personne n'entende. L'idéal, c'est de ne pas partager avec quelqu'un d'autre, sauf peut-être avec vos parents proches, pas père, mère, ou avec votre initiateur. Parce que celui à qui vous partagez vos rêves, vous ne savez pas qui il est. L'idéal, on ne doit partager ses rêves qu'avec des gens en qui vous avez sérieusement confiance. Parce que ce qui vient du rêve, comme vous le dites, est d'un niveau supérieur. Supérieur, et vous ne savez pas si c'est la vérité qui va se manifester que vous êtes en train de partager. On vous montre des choses pour vous dire dans 3 mois, vous allez gagner la loterie. Celui à qui vous rêvez à partager peut aller voler ça. Et vous n'allez plus bénéficier de ça. Et c'est lui, il va faire le transfert. Il suffit qu'il fasse certains trucs dangereux là, il va faire le transfert sur lui. C'est réel, ça? Qu'est-ce que vous croyez? Le transfert? Vous ne savez pas que on peut appeler des démons pour aller braquer à la banque et ramener ça. Comment se fait-il qu'on vous remet 1 million et vous comptez mal chaque fois? Vous ne savez pas que c'est des vérités. Vous savez que celui qui vous regarde, sa puissance de perturbation sur vous. Comment se fait-il que dans le couple, vous qui vous aimez, il n'y a pas d'histoire, quelqu'un vient chez vous et vous commencez à vous chamailler. Ou, je vous en prie, nous devons apprendre à fermer les portes du démon. Et les premières portes du démon, ce sont les 5 sens. Merci bien, Moussa Raimi. Le temps est encore passé. Je suis sûr que nous n'avons pas vidé ce sujet, que nous allons revenir au cours d'une autre émission sur les rêves et également sur surtout l'interprétation des rêves et également plusieurs autres thèmes. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur B-News. C'est la fin de cette émission. Merci et à la semaine prochaine.